Curieuses et curieux, bonjour. Le dodo est l'emblème par excellence de la destruction de la nature par l'homme. Empoté, incapable de voler, incapable non plus de voir le mal chez l'homme, ce fut une proie très facile pour les marins de passage qui le tuèrent allègrement, malgré le fait que sa viande était particulièrement dure à mâcher et parfaitement immonde. Je vous promets, c'est vraiment pas à tester. Ce dernier n'a pas fait le poids non plus face aux nouveaux animaux arrivés sur place, que sont les chats, les chiens et même les singes, qui ont eu raison en moins de 100 ans de cette espèce endémique, unique à l'île de Madagascar. Mais ce n'est pas la seule, plusieurs autres espèces ont été également décimées à cette époque. Mais dites-moi, un animal si mal adapté, ça ne vous étonne pas? Bon, il y a bien une théorie qui nous explique que c'est l'absence de prédateurs toutes ces années qui a permis au dodo de se laisser un peu aller sur le plan évolutionnel, mais il y a une autre vérité également. En effet, le dodo fait partie de ces espèces qui ont réussi à développer une faculté toute particulière, la capacité de passer d'un monde à l'autre. Pour faire simple, l'univers est composé de plusieurs mondes parallèles qui se suivent, un peu comme une grosse lasagne cosmique. Et les dodos sont capables de passer de l'une à l'autre. Ce qui est plutôt pratique parce que dans la plupart d'entre elles, l'humain n'existe pas, ce qui permet aux animaux de vivre tranquillement leur vie. Et si vous vous demandez comment Erdinstag et son équipe sont au courant de cette faculté, eh bien, disons que ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais si jamais ça vous intéresse, mais franchement, c'est pas grand-chose. Tout ce que nous avons le droit de dire, c'est que les dodos font de temps en temps des petites excursions chez nous pour voir si l'humanité a assez évolué. Et le jour où les hommes pourront vivre de nouveau en harmonie avec la nature et le monde, les dodos leur apprendront tous les secrets du voyage interparallélétaire. Eh ben mon vieux, vu les conditions, c'est pas de mal à veille. Et en attendant de pouvoir voyager comme nous d'un monde à l'autre, je vous souhaite une curieuse journée et à mardi prochain.